dispositif de protection. Pour détecter un courant de fuite ou un courant de défaut, on utilise un dispositif différentiel à courant résiduel, couramment appelé DDR. Ce différentiel donnera l'ordre au disjoncteur de s'ouvrir selon la condition suivante: ID supérieur ou égal à I delta N, avec ID le courant de fuite qu'on pourra calculer grâce à la formule vue précédemment, et I delta N est ce qu'on appelle le seuil de sensibilité du différentiel. Attention, il ne faudra pas confondre avec le calibre du disjoncteur. D'accord ? Le calibre du disjoncteur, nous l'avons nommé dans les cours précédents IN. Ici, I delta N est le seuil de sensibilité du différentiel. Donc, le schéma du différentiel, il est ici. C'est la boucle qui entoure les câbles avec les petits pointillés qui vont venir donner l'ordre à la partie disjoncteur d'interrompre le circuit en cas de courant de défaut. Il existe des règles de protection en schéma de liaison à la Terre au régime TT qui seront différentes des autres schémas de liaison à la Terre. Première règle, toutes les masses des appareils doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection électrique, appelé PE, à une même prise de terre. Alors là, je pense qu'il est temps de clarifier un certain nombre de mots de vocabulaire. Masse métallique, c'est la partie métallique d'un appareil. Le carénage d'une machine, par exemple. Le conducteur de protection électrique PE, c'est le câble que tout le monde a déjà vu, qui est de couleur vert et jaune. Et la Terre, donc c'est la planète Terre, dans laquelle nous allons insérer une prise de terre pour avoir une connexion avec la Terre qui pourra prendre différentes formes en fonction, entre autres, du terrain sur lequel on se trouvera. Donc il ne faut pas confondre masse, PE et Terre. Deuxième règle, toute installation TT doit être protégée par au moins un dispositif différentiel à l'origine de l'installation. Chez vous, par exemple, si vous regardez en tête d'installation, le distributeur d'énergie électrique a installé un dispositif différentiel avec une sensibilité assez grande. On verra que dans les installations domestiques, il n'y aura pas seulement un dispositif différentiel. Troisième règle, la sensibilité du différentiel est calculée grâce à cette formule-là. I delta N doit être inférieur ou égal à UL divisé par RA. RA, on l'a déjà vu, c'est la résistance de la prise de terre des masses métalliques. I delta N est bien la sensibilité du différentiel. Je vous ai mis dessous quelques valeurs courantes. Donc chez vous, si vous regardez votre installation électrique en prenant toutes les précautions d'usage, vous verrez que en tête d'installation, vous aurez très certainement un 500 mA ou un 300 mA, et puis vous verrez plusieurs 30 mA. Donc je parle bien là de la sensibilité et non du calibre. UL. Alors UL, on peut avoir plusieurs cas différents. Ça va dépendre du type de local dans lequel on se trouvera. 50 volts si on travaille dans un local sec, 25 volts si on travaille dans un local humide, ou 12 volts si on est dans un local carrément mouillé. Tout le monde sait que l'eau est un très bon conducteur électrique, donc évidemment, plus le local est sec, moins il y a de risques. Donc en cas de défaut dans une installation, donc de défaut d'isolement d'une machine ou d'un appareil domestique par exemple, eh bien un différentiel devra déclencher automatiquement afin de préserver les utilisateurs. Donc il existe plusieurs dispositifs différentiels à moyenne, haute sensibilité répartis sur l'installation. Pourquoi ces différentes sensibilités? Eh bien, ça nous permettra d'avoir une sélectivité au niveau de la protection.
C'est-à-dire que si on a un défaut dans une pièce, eh bien, si la sélectivité est totale, seul le dispositif différentiel qui protégera cette salle déclenchera et pas les autres. Donc ce qui entraîne un confort d'utilisation supérieur. Alors on pourra voir aussi ce tableau sous des formes de courbes, mais là au moins il est plus facile de lire les valeurs dans le tableau. Ici on voit tension de contact, temps de coupure maximale du dispositif de protection, et puis plusieurs ici tensions. Donc on a défini précédemment UL 50 volts, UL 25, et dans le tableau ici on ne voit pas le UL à 12 volts, mais le principe sera le même. Comment on lit ce tableau? On calcule la tension UC de notre installation en fonction des différentes résistances, d'accord? Et puis on va trouver une certaine tension de contact. En fonction de cette tension de contact, si je prends ici par exemple 75 volts, eh bien il faudra couper en moins de 0,6 secondes. Si on est en alternative, si on est en continu, en moins de 5 secondes. Et ce qu'on peut observer ici aussi, c'est que toujours pour 75 volts de tension de contact, si je suis dans le cas où je suis dans un local humide, eh bien dans le cas de l'alternatif, il faudra couper en moins de 300 millisecondes, 0,3 secondes, alors que dans un local sec, on a vu qu'il fallait couper en moins de 600 millisecondes. Symbolique, on peut retrouver deux symboles. Ici, le symbole d'un disjoncteur différentiel, disjoncteur, et ici on voit un interrupteur sectionneur différentiel. Les disjoncteurs différentiels que l'on trouvera chez les particuliers, donc chez nous par exemple, ont pour but, comme on l'a vu dans l'animation, de protéger déjà contre les surcharges et les courts-circuits, hein, donc souvent ils sont magnétothermiques également, et donc fonction principale finalement, c'est de protéger les personnes contre les contacts indirects. Donc on pourra distinguer qu'il existe plusieurs types de différentiels. Il y a le disjoncteur différentiel, figure 1 ici par exemple, ce qu'on peut retrouver chez nous, qui protégera les personnes et le matériel. Donc ce sera finalement un disjoncteur, celui-là, magnétothermique différentiel. Mais on pourra trouver aussi ce qu'on appelle des relais différentiels qui vont surveiller le circuit, c'est réglable, et il faudra l'associer à un dispositif de coupure, donc soit un interrupteur, soit un disjoncteur, afin de pouvoir interrompre le circuit en cas de défaut. Donc ici, on voit, comment dire, un relais différentiel avec ses capteurs de courant, d'accord? Les capteurs mesureront les courants qui passeront au milieu du capteur, et ce capteur-là donnera des informations à cette partie-là, qui elle donnera des ordres aussi à la partie disjoncteur ou interrupteur pour couper l'installation. Puis là, on a un disjoncteur différentiel classique que vous pouvez retrouver chez vous, d'une sensibilité, donc un I delta N de 30 mA. Nous allons étudier la technologie d'un dispositif différentiel, et plus particulièrement un disjoncteur différentiel. Donc on va pas trop s'attarder sur la partie je dirais mécanique de l'ensemble, hein, mais bon, c'est quelque chose quand même d'assez complexe à fabriquer. On va plutôt étudier le fonctionnement. Alors, dans un disjoncteur différentiel qui sert à protéger les personnes contre les contacts indirects, eh bien, la partie différentielle se trouve ici, et la partie disjonction se trouve ici, et là on voit que c'est également un disjoncteur
thermique. On voit notre récepteur. Donc comme on est dans un schéma TT, eh bien, il est relié à la Terre grâce à un piquet de terre. On arme le dispositif. On arme le dispositif. Donc si on ne ferme pas l'interrupteur, il n'y a pas de courant qui circule dans le dispositif. Nous fermons l'interrupteur. Le courant va donc circuler dans le dispositif différentiel, l'interrupteur, la lampe, puis repasser par le dispositif différentiel. Donc le courant entrant est égal au courant sortant. Fonctionnement tout à fait normal. Maintenant, que se passe-t-il lors d'un défaut d'isolement? Le câble de phase ici vient toucher un petit peu, par exemple, l'abat-jour métallique de notre lampe. Le courant circule dans la phase, et lorsqu'il arrive au niveau du récepteur, eh bien une partie part dans le neutre, une partie par la Terre, par le PE pour se reboucler dans la Terre. Conclusion, le courant entrant n'est pas égal au courant sortant. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre dispositif différentiel? Zoomons un petit peu. Le courant qui va passer ici dans la phase qui est de 3 ampères va générer un flux ici proportionnel à IE, donc un flux phi-E qui tournera dans ce sens. Le courant qui passe dans le neutre, donc il faudra faire attention au sens de bobinage là, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais donc voilà, on crée grâce au neutre un champ S de sens contraire. Et là, on voit que il y a une différence entre le flux E et le flux S. Et cette différence, finalement, elle va être captée, je dirais, par la bobine que l'on voit ici. Et si cette bobine capte un champ magnétique, elle va créer un courant, d'accord, qui va venir donc activer la bobine qui va ouvrir le circuit du disjoncteur. Exercice d'application. Premièrement, il faut élaborer le schéma équivalent, comme on a vu dans le cours. On le retrouve ici. Je vous donne les valeurs de Rn, Ru et Rd. Donc on voit que Rd est égal à 0. Ici, on est dans le cas le plus défavorable, ce qu'on appelle un défaut franc. C'est-à-dire que le câble touche carrément la carcasse métallique directement. Donc je vais vous demander de m'exprimer ID en fonction de V, Rd, Ru, Rn. Vous faites pause, vous cherchez la solution et vous remettez en route la vidéo. La formule est la suivante, la tension divisée par l'ensemble des résistances, et on arrive à un courant de 7,66 ampères. Maintenant, je vous demande d'exprimer UC et de faire l'application numérique. Faites pause et vous regarderez le corriger ensuite. UC, c'est égal à RU fois ID. On arrive à une tension de contact qui est de 153,2 volts. Alors, est-ce que c'est dangereux? Eh bien, oui, car peu importe le local dans lequel on se trouve, sec, mouillé ou humide, donc qui correspondent aux tensions limites de sécurité 50 volts, 25 volts et 12 volts, eh bien on voit que la tension UC est bien largement à la tension limite. Donc il y a danger, il faudra couper rapidement. Exercice suivant, maintenant, on va se poser la question, parce que là on n'a pas pris en compte le cas où on avait quelqu'un qui venait toucher la masse métallique du récepteur.
Donc je vous demande de faire le schéma équivalent, de faire pause, de faire le schéma équivalent, et ensuite de regarder le corrigé. Le corrigé, le voilà. Eh bien, nous avons la Terre ici, la masse métallique ici, donc une personne qui touche la masse métallique en touchant le sol, eh bien, fournit un schéma équivalent qu'on peut voir ici, une résistance RH en parallèle sur RU. Et on voit bien que cette personne sera soumise à la tension de contact UC. Donc maintenant, on va calculer ID. Donc je vous demande, dans un premier temps, de m'exprimer la résistance équivalente RURH. Donc vous faites pause et vous regardez le corriger ensuite. Pour RH, eh bien, on n'a pas de valeur finie, hein, ça va dépendre des personnes, du contexte. Est-ce que les mains sont humides, mouillées, sèches, une peau épaisse, une peau fine, etc. Donc c'est trop compliqué à déterminer avec précision, mais la fourchette est comprise entre 1 kΩ et 5 kΩ. Donc moi, je me suis placé dans le cas le plus défavorable d'un ohm, c'est-à-dire quelqu'un qui a les mains mouillées et une peau assez fine. Donc on arrive à une résistance équivalente de 19,6 ohms. Maintenant, je vous demande de me donner l'équation de ID en fonction des résistances et de la tension V. Vous faites pause et vous regarderez le corriger ensuite. Vous faites l'application numérique et vous arrivez à cette valeur-là. 7,77 ampères. Donc on voit que par rapport à tout à l'heure, eh bien, le courant de défaut n'a quasiment pas changé. Donc dans nos calculs, on pourrait négliger la résistance du corps humain, et de toute façon, nous ne la connaissons pas. Donc on se rend bien compte que même dans ce cas-là, la tension UC sera un petit peu plus faible, parce qu'au lieu de multiplier par 7,9, on va multiplier par 7,7, mais on sera largement au-dessus des 50 volts. Pour déterminer le temps de coupure, eh bien, il suffit de regarder les courbes. Donc pour être certain que les personnes seront bien en sécurité, il faudra vérifier donc le temps de coupure du dispositif de protection. Donc nous avons calculé un UC de 150 et quelques volts. Donc eh bien, on va se placer dans un cas défavorable. 150, c'est plus petit de 153. Donc on ne prend pas de risque, on prend la valeur du dessus. On voit qu'il faudra déclencher, on était en alternatif, en moins de 0,17 secondes. Ce sera vraiment la condition qui nous permettra de dire si le système est sûr ou dangereux.